Monsieur le ministre, Monsieur le représentant du conseil municipal, Messieurs les représentants de l'autorité locale, Monsieur le Président, chers amis de la famille Fondation Analyte, honorable assistance, je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de Monsieur le Président André Azoulay, qui, pour des raisons d'agenda, n'a pas pu être avec vous aujourd'hui. Il m'a chargé de vous saluer, de vous dire à quel point il apprécie le programme que vous avez pu mettre en exergue. Il est très intéressé par vos travaux, sur quoi ça va déboucher. Et il apprécie également qu'on soit cette matinée dans une vraie matinée euro-méditerranéenne. Vous êtes l'émanation des populations de l'espace euromède. Vous êtes les représentants du Nord, les représentants du Sud de la Méditerranée, cette belle famille. Et ce beau projet auquel nous croyons fermement et donc que nous voudrions voir se concrétiser notamment avec l'avènement de l'UPM, l'Union pour la Méditerranée. Si vous me le permettez, moi, mon intervention va s'axer un petit peu pour vous présenter ce qu'est la Fondation Analyte. La Fondation Analyte pour le dialogue interculturel, d'abord c'est une organisation intergouvernementale, mais qui est vraiment un petit peu à part. C'est un exemple unique, dans le sens où la Fondation est d'abord une organisation intergouvernementale qui a été lancée par M. Prodi à la tête de la Commission européenne en 2005, à laquelle participent l'ensemble des pays de l'espace euromède, donc les 43 pays, mais on va parler de 42 avec la suspension de la Syrie pour le moment. Donc c'est un petit peu les ministres des Affaires étrangères qui constituent un petit peu l'organisation. Ils sont représentés dans le Conseil des gouverneurs par des ambassadeurs qui les représentent et qui tracent un petit peu la stratégie globale de la Fondation. Mais d'un autre côté, la Fondation elle est portée par l'action de la société civile. Et c'est là un petit peu la particularité de cette fondation. À la fois il est intergouvernemental, à la fois aussi il est société civile. Aujourd'hui, on compte quelque chose comme 4000 organisations de la société civile qui a adhéré aux principes fondateurs de la Fondation. Nous sommes une masse qui pèse très lourd sur l'espace euro-méditerranéen. Nous sommes présents dans 42 pays. Nous sommes un réseau de réseaux. Et pour ma part, comme j'ai été présenté, donc je préside le réseau marocain. Le réseau marocain, c'est quelque chose comme un peu plus de 190 organisations de la société civile. C'est un réseau important. C'est un des réseaux les plus importants de l'espace euromède. C'est le réseau le plus actif sur la coopération euro-méditerranéenne. Nous sommes dans des coopérations avec pratiquement l'ensemble de l'espace. Et je pense que le projet pour lequel nous sommes aujourd'hui le montre assez bien, avec quelque chose comme 14 partenariats de l'Est de l'Europe, de l'Ouest, du Sud de la Méditerranée. C'est quelque chose d'exceptionnel. Nous sommes un réseau très vivant. Nous sommes présents sur 40 villes marocaines, ce qui n'est pas rien. Donc, vraiment, on est un peu partout. Nous sommes dans une diversité extraordinaire. Nous comptons parmi nous quelque chose comme 20 universités et centres de recherche. Nous comptons parmi nous de grandes structures de la culture. Mais nous comptons également parmi nous le berceau de l'humanité. Nous sommes dans une région où tout se passe, où les enjeux sont énormes.
L'avenir du monde entier se passe dans cette région. C'est une région qui a vu naître l'humanité, c'est une région qui a vu naître toutes les religions, c'est une région de diversité extraordinaire, c'est une région de conflit, tout n'est pas rose dans la région, mais nous sommes en quelque sorte ceux qui croient à une réalité euro-méditerranéenne. Le projet, à nos yeux, est réaliste et est faisable. Et nous sommes beaucoup à le penser. Je dis que nous sommes quelque chose comme 4000 organisations de la société civile, c'est pas rien. Nous sommes les peuples de l'Euromède. Et les peuples de l'Euromède ont toujours cru à une destinée commune, malgré tous les conflits qui surgissent ici et là, et qui malheureusement nous touchent dans notre espace beaucoup plus qu'ailleurs. Mais ça révèle la vivacité donc, de cette région. Nous travaillons sur 3 populations cibles, qui sont les jeunes, les femmes et les migrants. Notre choix il est justifié. Les jeunes, c'est l'avenir. Les femmes, c'est les passerelles du patrimoine, de la culture. Les migrants, c'est aussi une autre passerelle de l'identité, de l'échange. Et donc, c'est des gens qui sont constructeurs de cet espace. Nous avons des thèmes transversaux auxquels nous nous intéressons, qui représentent quelque chose, ce que nous appelons les 4D, donc la diversité. Nous sommes un espace de diversité. Et la diversité, donc, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous vivons, nos espaces et nos pays vivent la diversité aussi bien au sud comme au nord. Si ce n'est que pour prendre le Maroc, beaucoup n'imaginent pas toute la diversité, même s'ils sont marocains, n'imaginent pas toute la diversité que nous avons chez nous. Donc des Arabes, des Amazirs, des Sahraouis, enfin des gens qui viennent aussi de l'Afrique subsaharienne, c'est une mixité extraordinaire, c'est des langues aussi, nous avons vécu la diversité parce qu'il y a eu plein de passages parmi nous, il y a eu les Romains, il y a eu les Byzantins, il y a eu les Phéniciens, il y avait les Carthaginois, il y avait des populations qui sont passées par ici, qui chacune à sa manière a laissé une petite trace. Et tout ça, nous le portons en nous. C'est ce qui constitue un petit peu notre identité, notre patrimoine génétique. En Europe également, donc la diversité, c'est quelque chose qui est à l'ordre du jour. Si notre diversité, nous, au Maroc, il est un petit peu consommé parce qu'il a mis du temps à se tasser. En Europe, les flux migratoires sont très intéressants et c'est un sujet de débat encore très vif. Et donc la diversité, c'est quelque chose qui nous intéresse, qui nous interpelle. Et on ne peut pas travailler sur la diversité sans le faire avec le dialogue. Et donc c'est le deuxième D. Donc le dialogue, nous y croyons, nous pensons que tout peut se régler par le dialogue. Il faut que les gens s'assoient entre eux, communiquent. Et j'ai vu quelque part sur un beau papier qui nous a été distribué, quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Je vais vous reprendre. Se rencontrer pour communiquer, communiquer pour acquérir des connaissances, échanger des connaissances pour un développement mutuel. C'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, bien entendu, donc, il y a la diversité et le dialogue. Et le dialogue, ça devrait aboutir à la démocratie. Être dans des espaces démocratiques. Dans certains pays, la démocratie, c'est quelque chose qui se vit depuis déjà 2 siècles. Dans le sud de la Méditerranée, tout n'est pas rose, je le dis encore une fois. Nous ne sommes pas tous des États de droit, mais nous aspirons à le devenir.
les jeunes ont pris sur eux la responsabilité d'instaurer l'état de droit. Ils sont sortis dans les rues. Ils ont clamé très haut et très fort leur désir de moderniser leur pays, leur désir de le démocratiser. Et ce que vous faites, ce que nous faisons tous dans la Méditerranée, donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes contents que la démocratie se conjugue en arabe aujourd'hui, et c'est quelque chose d'extraordinaire. Tout le monde pensait que le monde arabe était un monde en léthargie, mais non, sa jeunesse est très vivante, sa jeunesse est très désireuse de s'inscrire dans l'histoire, et je pense qu'il est en train de le réussir. Il faut avoir beaucoup de patience. Les gens parlent de printemps arabe, d'autres se posent la question est-ce que véritablement c'est un printemps ou pas, mais il faut être très patient. Il n'y a pas eu de révolutions qui se sont passées comme ça très vite. En tout état de cause, la démocratie c'est quelque chose qui se construit pas à pas. Et donc il faut la vivre. Chacun la vit à sa manière. Il y en a qui se sont inscrits dans les révolutions, d'autres, comme le Maroc, s'est inscrit dans l'évolution. L'essentiel, c'est qu'on y arrive. C'est que nos chemins, avec ceux du Nord, se croisent à un certain moment. Et que surtout, nous arrivons à partager des valeurs. Justement, le quatrième D, dans ce qui constitue un petit peu nos valeurs, c'est le développement. Donc, si on installe la démocratie, ça n'est que pour que cette démocratie soit un outil, elle n'est pas une fin en elle-même. L'essentiel, c'est que chacun d'entre nous puisse en bénéficier, c'est ce que nous appelons le développement. Il faudrait que ça se répercute sur le quotidien de nous tous. Alors, comment on fait tout ça? On le fait en traitant de 4 domaines d'action qui sont la culture et la créativité. Et donc nous encourageons nos jeunes à être créateurs, à être dans la culture. Nous pensons que avant de changer quoi que ce soit, il faut changer l'esprit. Et les esprits se métamorphosent avec la connaissance, avec la culture. Et puis généralement, donc, ça se passe dans les villes, dans ce que nous appelons les espaces de citoyenneté. Et donc, ça constitue un petit peu le deuxième domaine d'action. Et ce qui est tout à fait normal, c'est que ça se passe au moyen de l'éducation aussi et de l'apprentissage interculturel. Et surtout, nous avons besoin d'outils pour propager la connaissance, nous avons besoin des médias. Et ça constitue le quatrième domaine d'action sur lequel travaille la Fondation Analine. Donc médias et opinion publique. Voilà un petit peu ce qu'est la Fondation Analine. Le séminaire ou le projet sur lequel vous êtes est un projet qui nous intéresse énormément. Il se croise avec d'autres. Nous sommes en train de lancer un gros programme au niveau de la Fondation à l'échelle de la région arabe. Ça s'appelle Citizens for Dialogue. Il se constitue de 3 gros projets qui vont se dérouler sur tout l'espace sud de la Méditerranée, certainement avec la collaboration de nos amis européens qui seront d'une manière ou d'une autre impliqués et intégrés donc, dans ces projets. Un premier projet sur le changement par l'art, un deuxième projet sur l'éducation, et le troisième projet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu les jeunes et les politiques publiques locales. Les jeunes et les politiques publiques locales, vous l'avez vu, nous travaillons sur les villes et les espaces de citoyenneté, mais il faut le reconnaître, nous sommes dans une fondation assez jeune. On est né en 2005, on est en train de se structurer, mais
jusqu'à présent, même si nous avons inscrit les villes et les espaces de citoyenneté dans nos domaines d'action, il faut le dire, la Fondation n'a jamais jusqu'à présent développé de programme sur cette thématique-là. Bien sûr, beaucoup d'entre vous travaillent sur les villes et les collectivités locales, la citoyenneté engagée, etc. Mais en tant que fondation, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas développé un programme dans cette thématique. Sur la proposition du réseau marocain de la Fondation Al-Malid, la Fondation a adopté et est en train de mettre en place un projet dans ce sens. Et donc, c'est ce qui permet de dire que vous êtes un petit peu en avance. Nous sommes très attentifs aux résultats que vous allez pouvoir développer. Nous serons très intéressés, nous allons suivre. Nous voudrions aussi que beaucoup d'entre vous puissent contribuer à la réussite du programme jeunesse et politique publique locale. Nous allons créer les synergies qu'il faut, les espaces d'échange qu'il faut. J'espère que votre travail pourra aboutir à la création d'un réseau qui s'intéresse à l'action publique, aux collectivités locales et la participation engagée des jeunes. Réagir par rapport à l'échange d'idées, etc. Donc, et c'est un programme qui est très ouvert, qui traite de plusieurs problématiques. J'espère que les associations qui vont le développer pourront également s'intéresser au travail sur les collectivités locales, sur le travail de proximité, sur les villes, sur les espaces de citoyenneté. Je vais un petit peu m'arrêter là, donc j'espère que ceux qui ne connaissaient pas jusqu'à présent la Fondation la connaissent un peu mieux. Mais sinon, pour ceux qui n'y sont pas, donc vous êtes invités à nous rejoindre, nous sommes une grande famille. Il suffit de croire au dialogue interculturel, il suffit de croire que les choses peuvent se régler par le dialogue, il suffit de croire à la non-violence. Et vous êtes déjà avec nous. Il suffit également d'acter dans vos statuts le dialogue interculturel, le travail sur l'espace euro-méditerranéen pour être parmi nous. Il suffit également donc d'avoir des partenariats euro-méditerranéens ou de conduire des projets euro-méditerranéens pour se sentir porteur des valeurs de la Fondation Al-Malid. Pour le faire, une adresse, c'est très simple, euromedalex.org. Rejoindre un réseau, vous allez sur le réseau Maroc ou le réseau de votre pays et vous cliquez, vous remplissez un petit formulaire et votre demande va atterrir chez nous et nous allons valider, donc si vous croyez à ces valeurs. J'ai été un petit peu attentif à la naissance de ce projet. J'ai eu la charge et la responsabilité de diffuser auprès de l'ensemble des réseaux des 42 pays de la FAL dans cette demande qui me venait de Sewadiek. Et je suis très content que beaucoup d'entre vous ont répondu à sa sollicitation. Vous êtes aujourd'hui 13 partenaires qui, par cette petite action, donc, se retrouvent aujourd'hui ensemble à Safi. Je vous souhaite tout le courage du monde. Vous vous attaquez à un gros morceau. Les collectivités locales ont toujours essayé de repousser les jeunes de manière à ce qu'ils ne s'immiscent pas dans leurs petites affaires. Vous êtes en train de forcer la porte. Vous avez raison de le faire. Il faut tout bousculer. Il faudrait que les collectivités locales sachent que vous êtes un vrai partenaire. Vous n'êtes pas là pour les remplacer. Il ne s'agit pas de faire ça. Nous sommes la société civile. Nous ne sommes pas des collectivités locales. Mais nous voudrions, en tant que société civile, en tant que représentants de la jeunesse, participer, s'impliquer, construire ensemble des espaces de vivre ensemble. C'est le plus important. Vous avez des compétences, vous avez la capacité de mobiliser autour de vous, c'est très important. Vous êtes un outil et vous vous mettez en outil aux mains des collectivités locales, à eux de se saisir
de ce potentiel qui est le vôtre, mais également, vous êtes les usagers des services que prodiguent les collectivités locales. Et on ne peut pas planifier en dehors des usagers. Aujourd'hui, il a tort celui qui croit qu'il connaît sa ville. La ville, c'est un espace mouvant qui change tous les jours. Et on a besoin de l'implication de tout le monde pour connaître cet espace. Et vous avez la proximité avec les populations en tant qu'ONG. Vous êtes éparpillés dans la ville. Vous voyez la ville se métamorphoser, se changer de jour en jour. Et donc, vous pouvez être un très bon relais si on sait vous utiliser. La société civile le dit très haut et très fort aux collectivités locales. Nous ne voulons prendre la place de personne. Nous ne voulons prendre que la place qui nous revient, qui est la nôtre, celle de jeunes citoyens engagés. Merci.